je crois qu'on a toujours eu ces deux modèles. Et il est très difficile de dire, du point de vue philosophique, normatif, quel est le meilleur, au fond. Si on est normalement constitué, on veut les deux. Sauf que, on ne fait pas la même chose, selon qu'on privilégie ou l'un ou l'autre. Dans un cas, on va dire, les ouvriers seront plus qualifiés, mieux payés et vivront mieux grâce à la redistribution. Dans l'autre, on va dire, les ouvriers ne vivront pas mieux, mais les enfants d'ouvriers auront les mêmes chances que tous les autres de ne pas l'être ouvriers. Donc il y a un aspect un peu darwinien dans le modèle de l'égalité des chances. Et ce qui me frappe, mais c'est ce genre de choses qui frappe quand on a le privilège douteux de vieillir, au fond, c'est à quel point, en une trentaine d'années, en Europe occidentale et en France en particulier, on a basculé de la priorité à l'égalité des places, le socialisme, le communisme, les conventions collectives, la redistribution sociale, etc., à l'égalité des chances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pense injustice sociale, on pense d'abord discrimination, pourquoi les femmes, pourquoi les étrangers, pourquoi ceux qui vivent à la campagne n'ont pas les mêmes chances que les autres d'aller dans les bonnes écoles, etc. Donc, on bascule vers un autre modèle. Alors, on pourrait dire, là encore, on est dans la philosophie. Sauf que, on ne fait pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes politiques, selon que l'on privilégie ou l'une ou l'autre de ces politiques. On n'a pas le même rapport aux inégalités. Par exemple, les pays les plus libéraux, je pense évidemment aux États-Unis, qui ont toujours privilégié l'égalité des chances, comme idéal de justice. Chacun a le droit de devenir milliardaire. Enfin, je caricature évidemment. Sont des sociétés qui tolèrent assez bien les inégalités sociales dès lors qu'elles procéderaient d'une compétition équitable. Après tout, tel homme d'affaires qui a particulièrement bien réussi, il mérite. Voilà. De l'autre côté, on est beaucoup plus suspect à l'égard de ce modèle et on tolère moins les inégalités sociales. C'est assez amusant de voir que les pays scandinaves, qui sont en train de beaucoup se transformer, tolèrent beaucoup moins les inégalités sociales faibles que les habitants des États-Unis, qui les tolèrent beaucoup plus alors qu'elles sont beaucoup plus grandes. Mais parce qu'on n'a pas le même référentiel de justice.